Chez moi, mes envies, mes choix, je les fais entendre. L'habitat proposé par les établissements médico-sociaux évolue pour répondre aux souhaits des personnes en situation de handicap. De nouveaux dispositifs, de nouvelles formes d'accompagnement plus souples, modulables et temporaires se créent ou s'adaptent pour satisfaire des projets personnels divers. La diversification des réponses d'habitat en faveur de logements plus inclusifs, y compris pour les personnes en grande restriction d'autonomie, est l'une des revendications de l'APAGE pour construire une société inclusive. Habiter ensemble, chez soi, dans la cité. Je m'appelle Eric, je suis balayeur de ville. On appelle un agent d'entretien de voirie. Je m'appelle Geneviève. Je m'appelle Véronique. Je travaille à l'ESAT tous les jours. Je m'appelle Laura, j'ai 22 ans. Ça fait quasiment 4 ans que je suis à l'ESATIS, à l'ESAT ainsi qu'au foyer. Je m'appelle Patrice. Je suis en retraite depuis 3 ans. Je m'appelle Mickaël Moreau, j'ai 27 ans. Je suis à ISATIS depuis le 6 mai 2014. Moi, je m'appelle Olivier Janssen, je vais avoir 47 ans. Je suis au CAT de l'APAGE de Chambéry. Ça fait 20 ans que je travaille en espace vert. Je m'appelle Alexandra Suavet, j'ai 46 ans. Je travaille à l'ESAT au Courbelet. Je m'appelle Fabienne Lardot, j'ai 47 ans. Je m'appelle Nicole, j'habite à Aix. Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans, j'habite à Limoges. Je suis en colocation avec Maude. Je m'appelle Maude, j'ai 18 ans et je suis en colocataire avec Chloé. Je m'appelle Florence, j'ai 19 ans, j'habite en Bazac, en colocation avec les autres. Je m'appelle Laurent Charbonneau, j'habite à Saint-Junien, j'ai 19 ans. Là, on rentre. Là, c'est la cuisine. La salle à manger, là. Que tout le monde mange là. Il y a la salle de télé aussi. Là, c'est les chambres. Là, c'est ma chambre. Quand il fait beau, on mange là. J'ai actuellement une grande pièce à vivre avec mon lit, mes meubles. Après, j'ai un côté qui donne sur la cuisine et j'ai une salle de bain. Il y a un meuble, ma cuisinière, des choses comme ça. Mais c'est moi qui ai voulu me disposer comme ça. Du coup, j'ai mis mon armoire en guise de séparation entre la cuisine et la chambre qui est derrière. Mon studio est en plein cœur de Limoges, à côté de la gare de Limoges. C'est un 3 pièces. Je vis dans l'appartement avec 7 personnes, 6 résidents et une éducatrice. Ça me convient comme ça. J'aime bien qu'il y ait un peu de vie et les activités. Le 1er octobre, ça va faire 1 an. Je vis en colocation depuis 10 ans. Ça va faire quasiment 1 an. Moi, ça va faire 1 an, je crois. Je vis à l'appartement depuis 2000. J'étais pas apte à y aller de suite, donc du coup ils m'ont proposé un stage en studio extérieur, donc j'ai accepté. Et puis après ils m'ont dit si vous allez bien, on vous laisse en studio extérieur. Si jamais ça va pas, vous avez l'opportunité de retourner à la résidence. Du coup ça s'est super bien passé, ils étaient super contents de mon stage en studio extérieur et du coup j'y suis restée. Moi j'avais fait mon projet personnalisé. J'avais tellement envie d'avoir un appartement indépendante comme ça. J'ai vu avec les éducateurs pour faire un dossier de logements sociaux. Je me sentais capable parce que du coup tout ce qui est ménage, cuisine, enfin je me débrouille bien quoi. Et donc j'ai trouvé un appartement sur la Verpillière, un T2, donc du coup je vais déménager à la fin du mois de juin. Je ne l'ai pas encore visité parce qu'il faut que j'attende les clés
Et après, du coup, je pourrais aller le voir, vu que c'est un logement neuf. Ce qui me plaît dans ce logement, c'est que je suis en autonomie, je suis tout seul. Je vis ma vie comme je le souhaite, j'ai pas de voisins qui me saoulent. Enfin, voilà quoi, j'ai pas de problème de voisinage. Ah oui, ici, je me sens bien en sécurité. Tout me plaît bien, moi, ici. Ici, c'est calme, on peut faire nos courses, de temps en temps, je vais aller voir ma soeur qui habite pas loin. Être seul, des fois, c'est bien aussi. Les oiseaux le matin, c'est super agréable. La tranquillité, le calme, moi, ça me convient parfaitement. On a plus d'intimité, on se sent un peu plus chez nous aussi, on a moins de suivi éducatif, on a moins les éducs sur le dos. J'ai choisi de vivre dans un logement indépendant. L'intimité est une chose très importante pour moi. Avant d'être au T3, j'étais en colocation avec 6 personnes. Là, on est 2 dans la chambre et que là-bas, on était 4 dans la chambre. Ça faisait beaucoup, je trouvais. Je préfère mieux ici que l'internat où j'étais. Moi, ce qui me plaît d'être au T3 en ce moment, c'est l'autonomie et d'apprendre pour plus tard comment se servir du gaz, comment gérer un appartement. Plus tard, ça sera nous qui le payerons, ce ne sera pas l'institut qui le payeront. Et là, depuis que je suis dans mon studio, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de me faire des pop-corn les soirs devant la télé, j'ai quand même faire des pop-corn. Ouais, tranquille. Être libre, en fait, c'est mieux pour moi parce que avant j'étais avec les jeunes des appartements. C'est vrai que c'est bien, c'est mes meilleurs amis, je peux pas dire le contraire. Mais depuis que je suis au studio, je suis plutôt libre, je peux faire ce que je veux, je peux me coucher à n'importe quelle heure. Après, respecter quelques horaires parce qu'au bout de 23 heures, c'est un peu abusé. Moi, c'est le voisin en dessus. Nous, les Savoyards, on disait un bins, des fois coup de perceuse. Parce que je suis pas toute seule dans cette maison. Il faut l'accord des collègues avec qui que je vis, s'ils sont d'accord ou pas. Mais des fois, c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Le plus difficile, c'est de choisir ce qu'on veut manger. Ça, c'est difficile. Quand j'étais en colocation ici, ce qui était plus compliqué quelquefois, c'était la douche parce que moi, on m'a dit que j'étais pire qu'une fille. C'est mon défaut, hein, je me diplôme sous la douche. Bon, des fois, il y a des hauts et des bas. Les bas, c'est y en a qui font pas leurs tâches de ménage. Elle aime être toute seule. On est toute seule, peut faire le ménage, peut faire la cuisine. Ouais. Et puis mes courses. On a un arrêt de bus qui est pas loin d'ici, qui nous pose à un autre arrêt, puis après moi je vais à pied pour faire mes courses. Vu que c'est à côté de mon studio, j'y vais à pied. En ville, c'est trop loin. Je vais à Leclerc. Je vais faire les courses à Fleury avec. Alors on va en véhicule. J'ai toujours mon habitude et ils me connaissent bien. Et 2-3 mots en rigolant, un coup d'humour, bon, on me taquine. J'aime ça, c'est marrant, ça met une bonne ambiance. Ben non, mais là, hier, il y avait deux éducatrices qui sont venues. On m'a fait le menu, on a fait la liste des courses, et puis après, une donne des sous, puis après on se débrouille pour aller faire les courses. Hein. On peut aller faire les courses tout seul. Nous, on peut s'acheter des choses pour se faire plaisir. Pour faire les courses, on n'a pas besoin de demander l'autorisation parce que ça se fait naturellement. Mais pour aller au cinéma, là, il faut demander quand même aux éducateurs parce qu'il faut qu'ils sachent où on est et où on va. Par exemple, moi, le mercredi soir, je vais sur Ambazac en danse traditionnelle. Et là, les éducateurs le savent. Et à chaque fois, je pars vers 20h jusqu'à 21h pour faire de la danse trad. Ça m'arrive de faire des sorties, d'aller au cinéma, d'aller faire les magasins. Je fais de la marche à la forêt d'If tous les mercredis matins. Tous les mercredis, on va à Chambéry chez une dame qui nous apprend à faire de la poterie. On a un modèle, après on reproduit le modèle. Hein. C'est grâce à mon imagination qu'on fait ça. Hein. Je fais du sport en salle, du vélo. Je peux aller au cinéma, bowling ou faire les magasins. Je vais des fois à la balnéothérapie, au cinéma. Alors, Zumba, boxe, badminton et basket. Le mercredi, je vais en sport adapté avec un éducateur.
Et on fait du foot, du basket. Ça dépend, là ce week-end je vais me faire dorer au soleil, s'il fait beau. Je fais de la peinture, de la mosaïque. Alors, je fais de la peinture, oui, des tableaux. Je fais des peintures, mais je sais pas où les mettre. Ping-pong. Je fais du ping-pong. Par exemple, je peux appeler des collègues ou des potes pour faire des sorties et puis je peux prendre le bus pour aller les rejoindre. C'est pas trop compliqué. Pour les élections européennes, oui, je vais voter. Et pour le vote, les RIF, c'est facile d'y aller. Ça m'arrive parfois d'avoir des angoisses permanentes dans les transports en commun, donc c'est pas si simple pour moi. Du coup, dans le cadre de ma formation, j'ai décidé de passer mon permis. C'est pas un scooter le vélo, donc il n'y a pas de moteur, donc faut que je roule, mais bon, j'ai plus 20 ans non plus, en vélo, à bout de main, ça fait bien de s'arrêter un peu quand même. Pour mon stage à l'ESAT de la Rivière, je prenais soit le bus, soit c'est mes parents qui m'amenaient. Le plus difficile, c'est apprendre à prendre les bus. Mon ancien référent, Jean-Luc, il m'a appris à faire les bus pour aller à mon stage à Limoges. Oui, c'est ta famille qui vient me voir des fois, mais pas tout le temps. Ma famille, bon, ils viennent pas trop souvent parce qu'ils sont loin. Alors, il y a eu mon frère, ma mère, tata, tonton. J'ai fait visiter l'appartement, ils sont mangés, ils sont partis le soir, il était 18h30. Je reçois des fois mes parents et ma sœur. Si on a de la famille proche qui vient nous voir, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation. Les jeunes de l'IME, si c'est des jeunes que je connais très bien, un mercredi après-midi, je peux les faire rentrer, faire visiter le studio, ou même un éducateur s'ils veulent, et voilà. Je dirais peut-être agrandir un petit peu, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses et du coup, c'est tout entassé en fait. J'ai toujours l'impression que c'est mal rangé, mais sinon, non, je suis bien. Moi, améliorer, ça serait de pousser ce meuble jusqu'à vers les radiateurs, puis mettre un autre meuble à la place. J'aimerais revoir la déco. Je sais pas, ou de tableaux, ou une photo d'un paysage, avec l'accord de tout le monde. Moi, je m'imagine déjà dans un studio avec mon copain. Je voudrais me gérer toute seule et être autonome dans mon propre appartement. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que cette année, j'arrive à trouver un travail. J'aime bien tout ce qui est menuiserie, dans le bois. Je voudrais bien voyager. J'ai dit à mes parents que je voudrais bien voyager et trouver un appartement. Plus tard, avoir une maison avec un mari et un chien et un chat, parce que j'aime beaucoup les chats. Si j'apprends les bus, je pourrais aller avec ma grand-mère et avec ma tante, prendre le train avec elle, d'aller à Limoges, je prendrais le bus. J'avais promis de les inviter au restaurant. Au début, c'était surprenant. On s'est dit, ça va être dur à les premiers jours. Mais je me suis gardé mon sang-froid. Je me suis dit, je suis capable. J'étais contente. Je me suis dit pour moi que c'était un peu un nouveau départ. J'étais super content. Il y avait beaucoup de filles, et j'étais un peu mince. Où je vais y aller, moi, je connais personne. Mais là, après, je ressentais que j'étais bien ici. Les éducateurs, ils m'ont aidé à faire pas mal de choses, des bases de cuisine, ils m'ont appris à laver du linge. Tout ça, c'est un sentiment qu'on ne peut pas oublier. Quand on m'a dit on a trouvé l'appartement pour toi, waouh! Je me suis dit bien, c'était mon rêve.